Marché hebdomadaire de Belleville. Les habitudes avant l'avènement du Covid-19 sont toujours pratiquées dans ce marché. Le respect de la distance d'1 mètre et le lavage régulier des mains ne sont toujours pas appliqués. Le marché, c'est pas facile de respecter puisque nous sommes entassés, nous sommes là. Bon, les places ne sont pas séparées en tant que telles. Vous voyez, donc nous sommes coincés, donc c'est pas facile de respecter les barrières. Pour renverser ces pratiques qui facilitent la progression du Covid-19, l'organisation Agir pour la Côte d'Ivoire investit les marchés. Les commerçants sont exhortés à respecter les mesures barrières. Tout ce qu'il a dit, il a parfaitement raison, Donc nous devons prendre les mesures barrières pour lutter contre le coronavirus, pour ne pas se faire contaminer en cours. Mes voisins, je vais leur dire que la maladie est très grave. C'est très grave. On doit prendre ça au sérieux, on ne doit pas s'amuser avec ça. Quand ils ne prennent pas au sérieux, tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est pour notre bien, c'est pas pour quelqu'un d'autre. La totalité des marchés hebdomadaires de la commune de Bouaké seront visités par l'organisation Agir pour la Côte d'Ivoire. Le bilan s'alourdit chaque jour, malgré le plan de réponse du gouvernement. Ça veut dire que le message ne passe pas. Et surtout, les mesures barrières, nous avons constaté dans le marché qui ne sont pas respectées. Nous avons dit à ces dames de faire respecter les mesures barrières. Chaque fois qu'elles viennent, elles mettent les seaux autour du marché. Et puis elles se lavent les mains, les clients lavent les mains avant de rentrer dans le marché. Plusieurs kits d'hygiène ont été distribués et installés aux entrées et sorties du marché de Belleville. Des familles démunies des quartiers de Belleville et du Coco ont reçu des vivres pour faire face à cette période difficile due à la pandémie du coronavirus. 10 équipes composées de 3 personnes avec à leur tête de nombreuses femmes dans 10 véhicules de type 4x4 vont parcourir 13 marchés du district d'Abidjan pendant 5 jours. Leur mission, sensibiliser les femmes, notamment celles des marchés d'Abidjan, contre la pandémie du coronavirus. Un objectif cher au GOFEF, groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, porteur de ce projet. Le message est clair. C'est au péril de nos vies que nous donnons la vie. On ne peut pas la regarder mourir. Elles sont au marché. Et il y a des gens qui vont là-bas. D'abord, elles-mêmes, elles sont concernées, elles doivent se protéger. En plus de se protéger, elles doivent protéger les clients. Donc, c'est au vu de tout ça que nous pensons que si on veut obtenir un changement, si on veut connaître un recul du coronavirus dans notre territoire, il faudrait que les femmes y contribuent. Dénommé Contribution à la lutte contre le coronavirus dans le district d'Abidjan, le projet bénéficie du soutien de l'ONU Femmes et des autorités. C'est la femme qui est en première ligne par rapport à cette crise. C'est elle qui s'occupe des malades qui sont confinés à la maison. C'est elle qui s'occupe des enfants qui ne vont pas à l'école. Et donc, elle est la plus grande conseillère en fait, de la famille. Et donc, nous savons qu'en passant par les femmes, nous allons réussir à vaincre le Covid-19. Le groupe des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes appelle les autorités à capitaliser les expériences des organisations communautaires en termes de mobilisation sociale dans le cadre de la stratégie nationale de riposte contre le Covid-19. Après le président du conseil régional et le député de la commune, c'est au tour des femmes du Boclet de poser des actes dans la lutte contre la propagation du Covid-19 dans la région. C'est des kits de lavage de mains, du matériel d'assainissement, du gel hydroalcoolique, des gants, de l'alcool, des pulvérisateurs pour la désinfection des sites au niveau de l'hôpital, des bureaux de l'hôpital, des salles d'attente. Et puis quelques kits alimentaires. Et nous, en tant que filles de Sassandra, il était de notre devoir d'apporter notre petite pierre à l'action du gouvernement. Un opérateur économique de Sassandra a fait un geste lors de cette cérémonie de remise des dons. Il a offert au corps médical des pulvérisateurs et des gels hydroalcooliques. C'est une manière de dire aux autres que nous tous qui avons la possibilité aujourd'hui, nous devons venir en aide aux plus démunis. Selon les autorités locales, la région du Boclet n'a enregistré à ce jour aucun cas de malade du coronavirus. Elle appelle cependant les populations au respect des mesures barrières. Groupe scolaire Yopougon Port-Boué 2. Le service d'hygiène de la mairie sensibilise 21 communautés de ce quartier de la commune. Ce sont des Ivoiriens et des populations issues de la CEDEAO.
Ces communautés sont outillées afin de maîtriser les mesures barrières contre le Covid-19 et à leur tour les divulguer auprès de leurs concitoyens. Pour moi, j'ai retenu beaucoup de choses parce qu'on me dit de ne pas saluer directement, de ne pas embrasser, c'est ce que j'avais appris auparavant, et de toujours laver les mains avant de rentrer chez lui, de se soir et de sortir. Ce n'est pas tous les enfants qui arrivent à faire cela. Aujourd'hui, il nous a fait cela, nous sommes vraiment reconnaissants. Et nous lui disons vraiment merci. C'est une initiative d'Alex Yao qui a vécu à Port-Bouët 2. Il veut soutenir les chefs des communautés vivant dans ce quartier en ce moment de crise sanitaire. Le monde n'appartient pas aux riches. Le monde n'appartient pas aux hommes puissants. Mais le monde appartient aux hommes de cœur. C'est pour cela que je me suis inscrit dans cette optique. L'État ne peut pas tout faire, c'est une affaire de tous. Donc, en tant qu'un fils de ce pays, c'est une façon d'apporter ma contribution. Nous prions toujours le bon Dieu pour qu'il vienne nous protéger. Mais protégeons nous-mêmes d'abord, en respectant les mesures qui ont été prises par le gouvernement. L'initiateur a fait parler son cœur en offrant des vivres et des non-vivres aux représentants des 21 communautés bénéficiaires. Voilà 2 ans qu'il a entamé un tour du monde à vélo. Raymond Lee est maintenant coincé en Guinée par le coronavirus. Et certains hôtels ont refusé d'accueillir ce jeune Sud-Coréen. Certaines personnes disaient que c'était une nouvelle politique du gouvernement, mais ce n'est pas vrai. Ils ne voulaient pas m'accueillir car je suis un Asiatique. Je ne suis pas un Noir en Guinée. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas me laisser entrer. Mais ça n'arrive pas qu'ici. Le racisme, car c'est du racisme contre les Asiatiques parfois. C'est contre les Noirs, les Blancs. Ça arrive partout. Parti de Nouvelle-Zélande, il prend son mal en patience en attendant de pouvoir pédaler vers la Côte d'Ivoire. J'ai pensé arrêter mon voyage, mais ça fait maintenant 2 ans pour moi. Ce n'est pas suffisant. Je veux faire plus, sentir plus, rencontrer plus de gens. Je veux vivre d'autres aventures. Le coronavirus est très grave, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Beaucoup de choses me sont arrivées, des frontières fermées, le racisme, j'ai vécu des choses assez dures. Mais ça fait partie de ma vie, c'est mon choix.